pourquoi nous nous appelons le trio Astor-Klezmer, comment on s'est rencontrés, etc. C'est une magnifique rencontre pour moi. C'est une rencontre d'un côté avec Christophe Delporte, le bandéoniste et accordéoniste, et d'un autre côté, bien sûr, la rencontre avec mon épouse Joëlle Strauss. Joëlle a découvert qu'il y avait énormément de tango yiddish, ce qu'on ignorait. Tanzen schön sich nicht, hier will dich führen, Schritt bei Schritt. Stell sich mein Liebe, a Gegenliebe, und hält zusammen nicht mehr auf. Dans les années 20, les années 30, donc 1920, 1930, c'est devenu vraiment, il y a eu des théâtres avec du tango yiddish. À New York, ils sont retournés en Europe de l'Est. En Roumanie, en Pologne, etc. Il y a eu à Varsovie, c'était encore une capitale du tango yiddish, etc. Donc cette immigration a été dans les deux sens. Et donc pour nous, c'était vraiment le lien parfait entre la musique klezmer que fait Joëlle et entre la musique d'Astor Piazzolla que Christophe Delporte et moi-même jouons. Maria Tango, Maria de la Rava, Maria Noche, Maria Passion Fatale, Maria de l'amour, de Buenos Aires soy yo. Pour parler un peu aussi de la musique des Balkans, qui est à mon avis, bravo, c'est un très beau thème pour le festival cette année. Il y a bien sûr l'aspect populaire, donc l'aspect de la musique traditionnelle, influencée par la musique slave, la musique tzigane, etc. Et donc, dans la musique klezmer, c'est vraiment une influence très importante. Et il y a bien sûr pour moi, flûtiste classique, énormément de pièces qui sont liées aussi au Danube, aux Balkans. Il y a bien sûr il y a la musique de Bartók, il y a la musique de Kodály, il y a la musique de Erwin Chouloff, on est de nouveau dans la musique juive. C'est un compositeur qui a écrit des pièces pour flûte, une sonate, un trio pour flûte alto et contrebasse que j'ai très souvent joué, avec de nouveau dans sa musique, comme Bartók et Kodály aussi, l'influence de la musique populaire, avec des danses, etc. dans cette musique, mais qui est devenue une musique très savante. Peut-être le lien aussi de nouveau avec Piazzolla, qui a aussi employé des choses plus populaires, qui en a fait une musique plus savante. C'est une chose qui m'a toujours fort frappé depuis que je fais de la musique. J'ai des souvenirs, des beaux souvenirs. Quand j'avais 16-17 ans, je profitais toujours des étés pour faire de la musique de chambre et pour partir dans tous les camps musicaux à l'Est. Je me suis retrouvé dans une atmosphère extraordinaire musicale que je ne connaissais pas en Europe de l'Ouest, mais que je connaissais là. Ça m'a toujours fort frappé. Et alors souvent on me demandait tu peux chanter des chansons de ton pays et tout. Et moi j'étais vraiment là comme un con parce que on n'a pas cette tradition. Les gens à l'Est, vous mettez 3 personnes ensemble, 4 personnes ensemble, et ils vont chanter à 4 voix, etc. C'est vraiment quelque chose qui est dans les gènes et que nous, je crois, peut-être francophones aussi, les Français aussi, on n'est pas un peuple au fond qui chantons.